j'avais dit, on n'est qu'à laisser au pas comme ça, il va aller se reposer. On va lui donner sa retraite même. Il n'est qu'à aller s'asseoir, c'est bon comme ça. S'il ne veut pas aussi, on va le prendre en brique pour partir. Il va aller s'asseoir à maman. On va prendre des gens pour nous-mêmes, on va s'arrêter devant son village là pour le surveiller là-bas. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, nous sommes fatigués, on en est marre maintenant. Quand il dit bonsoir, le soir, il dit bonjour. C'est quoi ça là? Ah, maman, merci. Oh. Ok, merci ma chérie. En tout cas, moi quand on disait... Et souvent même quand je suis en bas comme ça, et surtout chez toi, je reste un peu puis je ris seulement, vraiment. Oh, les Ivoiriens, je vous adore, vraiment. D'abord, ils pensent que les gens sont encore à l'état du Moyen-Âge. C'est-à-dire au moment où ils disaient aux gens, si vous êtes en train de manger, laissez les cuillères, sortez dans les rues, allez-y prendre le pouvoir dans les rues, et blablabla. Bla bla. Ils pensent que c'est encore ce temps-là. Ils ne savent pas que ce temps-là est révolu, en fait. J'ai pas vécu ça, donc... Hein? Il a pas vécu ça. Maman Juliette, cette affaire-là, c'était sérieux. Hein. Quand Blé sortait à la télé, oui. Il dit arrêtez de dormir. Je te dis merci beaucoup. Aujourd'hui, là, non, tu as fait propre. Hein. C'est propre même. Parce que nous-mêmes, on a fait propre. Ivoirien était trop niveau. Aussi a fait propre là-bas. Comment? Je dis vraiment, on te dit merci beaucoup. Hein. Bon, que tu as fait propre là, elle-même vraiment là, c'est elle qui est en train de coigner la tête. Hier matin, Mira Blindé même a lavé même. Lui, il est descendu dans la boue. Ah bon? Lui, il a dit, bon, on va laisser politique. Hein. Comme maintenant, tu es en train de coigner les deux têtes ensemble, donc on va lancer. Ah, lui, non. Mais pourtant, lui, il était venu la défendre sur le panel. Non, il n'est pas venu pour la défendre. Hein. Il est venu là, quand il est monté, il a vu que non, les enjeux ont commencé. Et puis, parce que quand l'autre était en train de dire le nordiste, et puis toi, tu as dit que non, faut pas dire les nordistes parce que voilà, tu as insulté tout le monde ici. Tu vois, quand elle a commencé à t'insulter, mais puis tu là, lui, il est descendu en même temps. Sinon, aujourd'hui, là, on était dans l'amiral. Non, des fois, je le supporte pas, mais vrai, faut dire du fond du cœur. Si tu as touché, tu as dit nordiste, lui va retourner. Oui, aujourd'hui matin, on était chez Faribo là-bas. Malgré qu'il n'est pas avec papa, souvent moi je vois ses vidéos, donc quand il parle, il dit... Hey. Elle dit que elle dit tous les doulas sales, elle finit de dire ça, et puis l'autre en train de parler, elle dit non, il ne faut pas dire les musulmans. C'est pas ça. Oui, il faut pas même son mari est doula. Hein? C'est que c'est un doula désespéré, son mari. Non, on dit, ah bon, qui a dit que son mari est doula? C'est sa bouche même qui nous a dit. Elle ment, elle n'a pas de mari. Aucune femme n'a jamais de mari. C'est un ancien, peut-être le père. Tu vas trouver, c'est un mouvement. C'est le père de son enfant. Le monsieur l'a laissé, sinon le père de son enfant, c'était un doula, c'était un Koyara, le monsieur l'a laissé. Oui, on dit c'est un doula. Donc je comprends sa frustration vis-à-vis des doulas. C'est pour ça qu'il est sale. Pourquoi elle a écarté son lien en bas de lui. Non, mais pourquoi vous, les nordistes, vous nous laissez comme ça? Maman, c'est pas vous on laisse, c'est elles ils ont laissé. Quand tu regardes son comportement, comme on doit garder. Je te dis, quand tu regardes son modèle, on dirait l'ancien. On était dans le direct. Non, mais nous, à notre temps, là, c'est à cause des prières. Bonsoir, préparez. Oui, allez. Merci, excusez-nous, pardon. Oh, vraiment, monsieur. Non, maman a fait des prières là, ça même on ne regarde plus haut. Attends, monsieur, c'était avant. Je vous remercie beaucoup. Prends son temps, s'il te plaît. Ah, c'est moi? Oui, monsieur, allez-y. Voilà, d'accord, vraiment. Et je vous remercie, monsieur Yaka, puis la maman qui est sur, vraiment sur votre panel, parce que je la remercie beaucoup. Franchement, c'est une combattante. Elle est toujours sur les panels pour défendre la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci maman, que Dieu te donne longue vie. Merci. Tu fais ça pour la Côte d'Ivoire. Tu fais ça pour nos petits. Tu fais ça pour nos enfants, nos petits-enfants. Vraiment, Dieu va te rendre ça, Inch'Allah, si Dieu le veut. Monsieur Yaka, vraiment, je te remercie aujourd'hui si panel de Charlie. Vraiment, chapeau. Vraiment, merci. Bon, voilà. Bref. Pouvez-nous au débat de le monsieur Laurent Gbagbo. Franchement, moi, je me dis c'est un monsieur qui est perdu. Parce que, sincèrement, quand vous voyez monsieur Laurent Gbagbo en train de réagir comme ça, normalement, il veut mettre les Ivoiriens en palabre. Parce qu'il n'a pas de politique pour les Ivoiriens. Si Laurent Gbagbo vient dire que lui va construire les villages de Lébrié, ça veut dire à l'époque, il a dit ça avec les guerriers. Il a dit, ils sont venus prendre votre forêt, battez-vous pour récupérer votre forêt. C'est la même chose qu'il est en train de dire à les Ibriés à ce moment. Parce qu'il n'a pas de politique. Le monsieur là, franchement, moi je me dis, comment Dieu peut faire pour avoir un monsieur comme ça à la tête de la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas.
Vraiment, Dieu, il a son plan. Plan qu'il a envoyé, franchement, qui n'a qu'à m'excuser. Pour Laurent Gbagbo, vraiment, Dieu a échoué là-bas. Franchement. Le monsieur, il ne mérite pas d'être sur la tête de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je me demande, est-ce que lui là, vraiment, est-ce que son père est vraiment ivoirien? Le frère Zézé, Dieu n'a pas échoué. Si Adou était venu en 2000 là, non, et puis il faisait tout ce qu'il avait fait là, on n'allait pas connaître sa valeur. Je sais. On n'allait pas connaître sa valeur. Je sais. Le problème, le monsieur là, franchement, je ne sais pas comment il a fait pour venir au pouvoir. Vous avez vu déjà, depuis à l'époque, quand on voit Laurent Gbagbo, sa manière de se réagir, on sait qu'il a brigandé le pouvoir. Parce qu'il n'a jamais gagné une élection en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Il met les gens en balade, il joue la comédie, il fait rire les gens, comme Gbou. Moi, je me dis sincèrement, ça, c'est Gino de Gbou, ça. Gbou même est mieux. Lui, là, il est mieux plus que Gbou, hein. Franchement. Parce qu'il fait rire les gens, il fait rien, il vole l'argent. Lui-même, il est en train de dédier pour dire non, sincèrement, ben voilà, ils ont volé l'argent. Le président a pris des dettes pour construire la Côte d'Ivoire. Nous, on préférait ça, même en France ici. La France est endettée, tout le monde le sait très bien. Les Ivoiriens demandent, il y a quelle politique pour nous? On n'a pas là pour dire on est nordiste ou bien on vient de l'Ouest. On a besoin de quelqu'un comme Addo pour venir construire la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est respecté dans le monde entier. Tout le monde le voit ça. Un individu qui vient et qui n'a pas de politique, qui veut mettre les gens en palabre. Même pour reconnaître, pour dire, ah, sincèrement, c'est vrai, j'ai échoué. Mon compatriote, vraiment, il a fait plus que moi. Quand je veux revenir, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Il entend, je sais pas, il est perdu, il est perdu. Il est perdu. Moi, je me dis sincèrement, le monsieur là, Dieu merci, je ne crois pas s'il va revenir. Parce que il vient pour se venger. Parce que je sais quand lui, déjà, il est déjà échoué dans la politique de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a rien à son nom, à ce moment. Il n'y a pas un pont Laurent Gbagbo, il n'y a pas un monument Laurent Gbagbo, ben, il y a au moins pont Bédier, il y a pont Alassane Dramane Ouattara, et puis il y a pont Félix Houphouët-Boigny. Le monsieur, il n'a rien, il sait quand il ne sera pas là, il sera effacé complètement. Les nouvelles générations qui vont arriver là, ils vont demander qui a gouverné la Côte d'Ivoire à l'époque. On va parler de Félix Houphouët-Boigny, on va parler d'Aladji Alassane Dramane Ouattara, on va parler de Bédier. Le monsieur, non, il n'a rien. Raison pour laquelle il a envie de venir, pour venir se mettre dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je me dis, il a déjà échoué, c'est fini. Tous ceux qui entendent le suivre aujourd'hui, c'est déjà, ils sont perdus. Ils sont là seulement, c'est des gens, le monsieur qui vient de dire tout à l'heure, c'est des gens qui sont dans le gouvernement, qui ne méritent pas, on les payait chaque fin du mois, même à l'ambassade d'ici à l'époque. Quand vous rentrez à l'ambassade, vous sentez, comment on appelle, sauce crabe, ou puis sauce rachid. L'ambassade était pourrie, il n'y avait rien à l'ambassade. Quand vous rentrez à l'ambassade, vous avez honte d'être ivoirien. Un monsieur comme ça, vous voulez qu'il n'a qu'à venir? Où la Côte d'Ivoire arriver aujourd'hui là? Tout le monde entend nous respecter dans le monde, même nos enfants qui sont nés ici. Ça, c'est une fierté pour nous. Nos enfants, à l'époque, quand il dit à nos enfants, allons-y en Afrique, ils se disent, je vais aller faire au bled. Aujourd'hui, c'est eux qui attendent de se combattre. Allez à l'ambassade. Les enfants attendent de courir aujourd'hui, aller faire leur passeport ivoirien. Ça, c'est une fierté déjà pour nous, c'est une fierté pour Alassane Dramane Ouattara. Le monsieur nous a montré la politique. C'est qu'on doit faire la politique. La Côte d'Ivoire ne peut plus se retirer derrière. À l'époque, nous tous, on était là. Qui pensait aller construire en Côte d'Ivoire? Personne. On était là pour acheter les Cibargos, pour acheter les socios qui coûtent au moins 300 000, 200 000. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher terrain aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les inverser. Grâce à qui? Grâce à un monsieur. Sinon, il y a des grands frères qui sont venus à l'époque. Aujourd'hui, la plupart ils regrettent aujourd'hui. Pourquoi Nelson n'a pas les investir en Côte d'Ivoire? Parce qu'il n'y avait pas un politicien digne de son nom comme Alassane Dramane Ouattara. Les nouvelles générations qui sont arrivées aujourd'hui, quand vous les demandez aujourd'hui, et tout se dit, j'ai acheté terrain à Gaïwa, j'ai acheté terrain à Daloa, j'ai acheté terrain à Odjeni. Qui a fait ça, Alassane Dramane Ouattara? À l'époque, les terrains, on vendait ça à combien? 300 000, 1 million. Aujourd'hui, les terrains coûtent aujourd'hui à 9 millions, 12 millions. Grâce à qui? Grâce à Alassane Dramane Ouattara. On a un monsieur, Dieu donné, s'il la met, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu fait Alassane Dramane Ouattara n'a qu'à rester sur la tête de la Côte d'Ivoire. Sincèrement, on remercie bon Dieu pour ça. À l'époque, les musulmans, quand on partait, quand la prière finit, Tabaski, on partait où? Tu quittes à la mosquée, tu vas au travail. Le monsieur est venu, il dit non, tout le monde est ivoirien, on est égalité, mais la même chose. Les chrétiens, quand ils finissent les prières de Noël, ils sont là, il y a férié. À l'époque, les musulmans n'avaient pas de férié. Il est venu mettre tout le monde à l'ego. Maintenant, les musulmans, aujourd'hui, ils finissent les Tabaski, ils ont les fériés. Les chrétiens, ils finissent les Noël, ils ont les fériés. C'est ça, on dit un pays.
Les gens viennent nous menacer en parlant pour dire non, non, tu n'es pas ivoirien. Toi, sincèrement, tu es un Togolais, tu es un Béninois. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui peut construire la Côte d'Ivoire. Nos enfants aujourd'hui, nous, on a fini pour nous. Bientôt, on a 60 ans. Nos enfants qui vont venir là, c'est eux qui vont construire la Côte d'Ivoire pour nous. Laurent Gbagbo, on le demande pardon, il est ivoirien comme nous. S'il n'a rien à dire à les Ivoiriens, il n'a qu'à aller s'asseoir à maman, il va prendre son salaire pour bouffer. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Ah. Merci, Merci. monsieur Zier. C'est autour de, comment il s'appelle, qui est monté en avant, chose, je ne sais pas si c'est Silence, monsieur Silence. Non, c'est à mon tour, je suis montée Ah avant. oui, oui, pardon ma chérie. Là, c'est dimanche, il y a la fatigue maintenant qui vient depuis matin, je suis sur panel. C'est pas faux. Ouais, prends la parole. On D'accord. sent la fatigue. là. Bonsoir, grand frère Yaka Yaka. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman Julie. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais bien. On est dedans. Même quand sommeil même te prend, tu es là, tu luttes. Là, tu dis. Ça va aller. Vraiment. Bon, je sais pas quoi. Comment on peut s'asseoir encore pour avoir certaines réflexions? On dirait des enfants de 2 ans. Maman Anne, hier j'étais sur un panel, il y a un monsieur qui est monté. Oui, c'est maman Anne même qui a parlé là-bas. Et le monsieur nous a montré une vidéo. Il a dit d'aller regarder. Moi, j'ai regardé ça après, quand j'ai fini d'intervenir. Ça fait tellement pitié. C'est écrit Côte d'Ivoire, la pouponnière identitaire. Quand tu regardes cette vidéo-là, même si on te donne Gbagbo cadeau, tu ne prends pas. Je te jure. Parce que c'est montré clair que ce monsieur-là a versé des sangs pas possibles, des innocents. Et quand tu entends d'autres même parler, ce petit délinquant, ce petit voyou qui est à côté de nous ici, là, quelqu'un qui sait que le cacao fait 3 ans ou 5 ans pour sortir. Et toi, tu viens t'arrêter devant les gens pour dire que toi, tu as fait ça en 1 an. Et il y a des gens qui ont toutes leurs facultés en place qui soutiennent lui là. Ce monsieur-là, c'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on n'a pas encore compris. Une bénédiction aller-retour. Je prends toujours exemple en parlant pour dire que quand quelqu'un est en train de faire la cour peut-être à une jeune dame qui est peut-être dans la trentaine, il la drague, elle accepte. Jusqu'à, ils font 1 an, 2 ans ensemble, pas de changement. Le même style que tu avais là, c'est toujours pareil. Et elle te laisse. Et puis il y a un nouveau qui la récupère. En moins d'1 an, elle change de visage. Son style vestimentaire change. Elle a un boulot, elle est épanouie. Ce dernier qu'elle a laissé là, il va chercher à faire quoi? Il va chercher à venir la récupérer. Soit disant faire les promesses. Non, je vais m'occuper de toi. Tu vas devenir tant, tu vas devenir tant. C'est le cas de ce monsieur-là en question. Il n'a rien, absolument rien à réaliser encore. Il a tout perdu. C'est un plaisantin. Tout ce que moi je vois, il ne pouvait pas imaginer que quand il allait descendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de ce pays-là, il allait venir trouver un pays là comme ça. Il ne pouvait jamais imaginer ça. Et quand il est venu voir, ça a fait tellement mal qu'il faut qu'il force pour venir s'asseoir à la tête de ce pays-là. Mais Dianro, comme on le dit, jamais, ça ne va jamais se faire. Inch'Allah. Toi, tu vas venir faire quoi? Tu vas venir dire quoi à qui? Même pour marcher, même pour te déplacer, tu n'arrives plus à bien peser tes pas là. Tu vas venir faire quoi? Tu vas venir faire quoi? Dans ça là. Même un enfant de 2 ans a tout compris. Tu vas venir raconter quoi à qui? Et puis il va comprendre.
One man show, tu passes dans les trucs là pour aller raconter. Autant quand on disait Gbagbo avant, on dit toi tu vas faire meeting quelque part, ou bien tu vas parler d'un tel village et puis c'est ce monde-là, ce peu de personnes là seulement qui vont sortir. C'est pour dire que l'Ivoirien a compris. C'est pour dire que l'Ivoirien a compris que toi là, tu n'es qu'un guignol. Tu veux juste venir t'asseoir pour te venger, c'est tout. Et tous ceux qui le suivent là, c'est qui? C'est des enfants de la trentaine là, juste pour venir s'asseoir pour se remplir les poches, pour rouler dans les grosses caisses, vider les caisses de l'État, c'est tout. Sinon, il y a quoi d'autre derrière? Rien. Rien. Aujourd'hui, tu peux prendre car tu roules jusqu'à Bondoukou, on ne t'arrête pas. Avant, tu pouvais. Tu es assise dans le car, on prend ta pièce, on te regarde, on regarde ton visage, pareil, tu as un gros nez seulement, on dit, toi, mais toi, tu n'es pas ivoirien. On te regarde, parce que tu as peut-être longs cheveux ou bien tu es grand de taille, mais toi, tu n'es pas, depuis qu'un ivoirien est grand comme ça. Tout ça, là, on a subi ça dans le pays, là. C'est passé. Aujourd'hui, tu voyages tranquillement. Tu rentres tranquillement chez toi. On n'a qu'à laisser ça pour aller, toi, t'appeler. Pour venir faire quoi? Pour venir aller à la rue Princesse encore pour aller danser. On a dépassé ce stade-là. Avec ce monsieur, on a appris que tant que tu manges, tu ne t'élèves pas, tu ne manges pas. Si tu ne mets pas 25 pour devenir 200, tu ne vas pas manger. Nous, on a appris ça maintenant. Aujourd'hui, enfant de 5 ans, jeune fille de 15 ans, 16 ans, elle sait que si elle ne sort pas, elle ne va pas gagner. Bizi même, tu as dit, tu as géré là. Quand tu t'as géré là, tu sais, la conclusion, tu sais, c'est quoi? Donc, on est fatigué. Non, non, s'il n'a pas son nom sur la liste, on va voir ici. On a assis, on va vous voir. C'est enfant de qui a sorti. Vous serez devant en tout cas. Et puis nous, on va s'asseoir pour filmer. Sinon, ne comptez pas sur nous. Des nuits là comme ça, à venir t'asseoir. Tu es quitté là, tu es venu, tu n'as rien créé. D'abord, on t'a libéré. Vous êtes là, mettez son nom sur la vie, mais il est venu là, normalement, tu dois aller vers la justice ivoirienne. Même si c'est pour demander pardon, tu as demandé pardon. Tu ne fais pas ça, tu vas venir ta grosse tête là. Donc, je vais ici la liste. On t'attend, viens mettre ton nom. On va aller te voter. Du n'importe quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, ma chérie. Bakayoko, monsieur Bakayoko, s'il vous plaît. C'est à vous la parole, monsieur Bakayoko. C'est Madame Bakayoko. Bonsoir tout le monde. Hey, Seigneur Jésus. Pardon. Je suis arrivée, mais désolée. En fait, comme depuis je suis sur le direct là, film de Gbagbo. Moi, je vais descendre. Je vais laisser la place à d'autres. Je voulais, Mais il y a tu peux Monsieur rester, So. hein. Il n'y a pas encore de demande. Tout à l'heure, il y a Monsieur So qui parlait quelque chose. Tout à l'heure, c'est que je voulais parler aussi dedans, qu'avant, le temps de Gbagbo, là, il partait prendre les gens. Par exemple, si tu es Ouattara, parce que c'est les Ouattara seulement que j'ai vu. Les gens ont Il y bavé avait, là-bas, hein. il y avait un Sénifo qui habitait, ce monsieur-là même. Son fils a fait enfant avec ma cousine. Le monsieur là, ils sont partis le prendre chez lui. Jusqu'à là, sa famille l'a plus revu. Jusqu'à aujourd'hui. Seigneur. On a vu plein de cas comme ça, là, plein, qu'on ne peut pas parler. Ouattara est venu nous montrer aux Ivoiriens comment il faut gérer un pays au fait. Comment un pays se gère. C'est ce que les pro-Gbagbo là, ils n'ont pas encore compris ça. À son temps là, quand tu pouvais pas parler de Gbagbo comme Ils ça. savent, ils ont compris, mais c'est une histoire de haine, c'est-à-dire la vengeance, c'est tout. Sinon, ils savent que c'est bien ce qu'il fait, mais ils vont pas le dire, c'est l'orgueil. Oui, c'est ça. Tu vois? Tu pouvais pas parler. Il y avait un monsieur Tagmana qui était à côté de chez nous aussi. Le monsieur, c'était un grand cuisinier. Il travaillait, comment on l'appelle, au plateau. Lui aussi, c'était un Ouattara. Lui, là, ils ont gâté son travail parce qu'il s'appelle Ouattara, quoi. Tu vois ça?
Et puis, M. So aussi, il a dit quelque chose. Les sécos là, en vent là, moi je vendais à Djamé, en face de la Sotra, où il y a les barras, les garés là. Il y a des sécos qui venaient contrôler souvent les baramans là. Eux-mêmes, ils ne savent pas lire. Je n'ai pas dit, ils m'ont dit, hein, devant moi-même, ils ne savent pas lire. Mais tout cela, ils payaient. Et puis, où je vendais là, il y avait un monsieur qui était là-bas, c'est un chose, comment on l'appelle? C'est un aladjan. On vendait ensemble. Sa femme et moi, on vendait ensemble, à côté, côte à côte. Le monsieur là, il travaillait pas, mais il avait trié des militaires. Il était payé chaque fin de mois. Pourtant, il travaillait pas, hein. Il travaillait pas, mais il était payé. On a vu tout ça là. Et Papa Ado est venu nous montrer comment il faut gérer un pays. Gbagbo, c'était pas un président. Comme le frère disait tout à l'heure, Gbagbo, c'est un gros comédien. Maintenant, comme il a perdu maintenant, c'est devenu maintenant comme il y a un monsieur qui avait marié une femme, il n'a pas pris soin de la femme est partie. Maintenant, il veut conquérir cette femme-là. Alors maintenant. Donc, c'est comme ça. Gbagbo, il a raté, il va plus jamais devenir président encore, c'est fini. Parce que lui-même, il peut pas gérer le pays actuellement. Il cherche le pouvoir là pour que Nadi devienne la première dame. Ça, jamais. Sa comédie là, ils vont aller faire ça comme la sœur disait tout ça, ils vont aller continuer ça à maman. C'est pas, en venant s'asseoir, devenir président en Côte d'Ivoire encore, c'est fini ça. Il va aller faire ça à maman. Il a été méchant, il n'a pas été un exemple, quoi. Vraiment. Nous tous, on a vu dedans. Nous, on s'asseyait à Djamé là-bas. Poubelle, la saleté, était partout, partout. Ça sentait, ça appuyait partout. Nous, on quittait Abobo pour venir vendre à Djamé. Mais quand tu arrivais à l'université Abobo à Djamé, là, tu ne pouvais pas respirer à cause des déchets toxiques. On ne pouvait pas respirer. Tu attrapes ton nez à Nador, jusqu'à Djamé, jusqu'à Makassi. C'est là que tu pouvais lâcher ton nez. Il a joué avec ses pouvoirs-là. Il ne va plus jamais devenir président. C'est fini ça. Lui-même, il le sait très bien. Il ne peut plus devenir président en Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara est venu, il avait le visage de tous les Ivoiriens. Tout le monde est réveillé maintenant. Tous ceux qui dormaient, tout le monde est réveillé, tout le monde cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent, comment devenir quelqu'un. C'est pas venir blablabla, en train de rigoler, caca, et dire des trucs. Quand il parle, il transpire comme ça, et c'est sur le visage. Nous, on vendait des mouchoirs, mais on appelait ce mouchoir-là Gbagbo. Tellement quand il parlait ça, il transpirait. C'est fini. Il n'a qu'à aller se reposer. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment bien parler. Merci beaucoup de m'avoir écouté aussi. Merci, Madame Bakayoko. Merci. Aujourd'hui, comme c'est dimanche, je sais que plein de personnes sont fatiguées, reprendre lundi. Le travail, ça fait que, bon, actuellement, on sent la fatigue à tout le monde. Ouais, moi, je suis malade même. Voilà. Comme j'ai vu le direct, mon fils, Yaka, tu es là? Parce que souvent, quand tu ne parles pas, là, souvent, le live se coupe. Hein. Oui, je suis là. Quand il voit sa maman, là, il s'en se coucher, tranquillement. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. D'accord, merci. Bonne soirée. Il faut parler un peu parce que c'est dans ça on nous coupe au nez. Là. Non, mais c'est vrai, c'est que comme je disais, les gens ont beaucoup à dire. Sauf qu'on ne les laisse pas parler sur les autres panels. Voilà. Quand ils montent seulement même si on attend un peu ta voix, je parle de TikTok, c'est eux qui coupent souvent. Hein. Ah, d'accord. Quand tu ne parles pas là, au moment où une bonne personne veut bien parler là, ça se coupe. Hier, c'était comme ça. Donc, ben voilà quoi. Et puis, il y a un qui demandait... Yaka, c'est toi qui me motive, hein, Yaka. Ah ouais, tu as vu, qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit, les gens aiment écouter ta voix, mon fils. Quand tu mets dedans le boulet... On a tagué tout le monde. Nous tous, on arrive en bas. Je n'étais pas dans tes lives dans ce temps-là, donc j'étais trop occupé. Oui. Attends, si tu peux me mettre en grand, il est en train de chercher. D'accord, ok. Là.
Il a trouvé quelques éléments pour l'instant. Je vais te montrer. Moi, je n'ai pas vécu ça. C'est pour ça que je suis là. On ne peut pas mettre la bouche dedans. Moi-même, il a diminué même. Apporter le live. Ouais, tu vois ce qui s'est passé en 2012 là. En 2012, il y a l'autre là, Nyamien Kounan, lui était ministre de la fonction. Lui, il a sorti un premier lot d'abord. Voilà. Tu vois, Côte d'Ivoire, 3689 faux fonctionnaires épinglés. Et regarde la date. Hein. Regarde la date. On dit au total 3698. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Niveau de sécurité, voilà. Au total, 3698 faux fonctionnaires épinglés en 2012 grâce à l'audit du fichier des affectés de la fonction publique en Côte d'Ivoire, a affirmé le jeudi à Abidjan le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Nyamien Kounan. Ça, c'était en 2012. Ça fait honte. C'est pour ça que les Blancs ne respectent pas trop les Africains, même les diplômes. Quand tu viens, on te dit non, ça n'est pas valable. Vraiment. Mais qui a fermé son micro? Tu as fini? Non, c'est ma fille qui parlait. Donc, Nyamien Kounan a fait l'opération en 2012. Lui, il a sorti près de 4000 noms. Figure-toi que Bakongo a refait la même opération. Il a sorti près de 3000. Et Anne Ouloto, elle a refait l'opération. Elle a sorti près de 2000 encore. Et tout récemment, il y a eu 87 douaniers qui ont été épinglés. Là où je te parle, en 2024, là, hein, ils ont découvert encore 87 douaniers. Mais ceux-là même, c'est comment ils sont rentrés dedans? Justement, c'est les gens qui veulent pas du président actuel là. Ils sont entrés frauduleusement. Et l'histoire que je vais te raconter en plus, il y a un gars qui est venu nous trouver devant l'université, à l'école de police là. Tu vois, à l'entrée de l'école de police là. Le gars, il est quitté au village, il est venu nous poser la question. Il dit, lui, cherche l'école de police, que lui, il a eu concours de police. C'est-à-dire, lui, ils lui ont dit, viens seulement à l'école de police. Voilà, tu viens t'inscrire, tu seras policier. Il est venu, il a pris son bac, il est descendu. Vu que le bac te descend école de police. Normalement, si tu sais écrire, si tu sais lire et écrire, c'est écrit, hein, école de police. Et puis en face, il y a l'université. Nous, on était arrêtés, on attendait le bus. Ah, bonjour les frères, excusez-moi, je cherche l'école de police. Donc nous, ça nous a intrigués. On dit, mais tu veux faire quoi à l'école de police? Il dit, lui, il a eu concours de police. On dit, tu es sûr que tu as eu concours de police? Il n'a pas parlé. On dit, regarde en face là, si tu savais lire, tu allais voir l'école de police. Et c'est moi, c'est ça qui a fait que j'ai cru même à cette histoire-là. Sinon, au début, j'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas mettre quelqu'un dans la fonction publique, il n'a pas de diplôme, le mettre quand il a carte bancaire, non, c'est trop gros. C'est ce qui faisait que nos enfants étaient en train de chômer, ils ont quitté l'école, ils ont fini les choses. Mais tu ne veux pas avoir la place parce qu'il y avait ceux-là. Oui, tout le temps, mon enfant pleurait, maman. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe à Abidjan là-bas? Ah, d'accord. Il y avait ceux-là. J'ai dit, pour finir, je lui dis, tu vas venir ici. Viens, il ne veut pas. Non, maman, moi, je ne veux pas partir en France. Lui, il n'aime pas venir ici. Même quand il est venu ici plus de 2 fois ici, il a dit, maman, toi je vais pas te laisser ici, hein, tu vas rentrer plus tard. Je dis, non, moi, je suis habitué. Il n'aime pas depuis son jeune âge, il n'a jamais aimé la France. Maman, nous tous, on n'aime pas. Hein. Si Côte d'Ivoire, là, tu as une bonne situation, là, tu ne viens pas en France. C'est quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir que mon fils a eu boulot. Pour finir, moi, on pensait à autre chose. Moi, je suis monté pour venir vous témoigner tout ce que vous dites de suite là. Donc, parce que ce que le frère même vient de dire là, moi, on m'a proposé ça en 2006. Malgré que moi, je connais rien. Moi, je faisais école coranique, mais on m'a proposé ça à Daloa là-bas, que moi, je serai militaire pour me payer. Hey. Parce qu'il y a une grande sœur là-bas là, elle, son gars s'était corps habillé. Comme ça là, il dit que non, envoie ton petit frère, on va le mettre dans l'armée. Moi, je connais pas. Même ABCD, même, je ne connaissais pas. Seigneur Jésus.
T'as vu tout ça là? vous, Et puis je au moins, il connaissais, faut pas dire que je suis un menteur. plein d'hommes. Moi, je connaissais plein d'hommes Au en moins, main il ne faut pas là-bas. dire que je suis un menteur. Maman Julien, le mal est profond. Oui, Hein. c'est ce que moi, je vous dis là. Moi, je connaissais plein d'hommes en main là-bas. Ils travaillaient des tchakonés, des trucs comme ça. Ils sont dans des fonctions publiques, hein, mais ils n'aiment pas partir à l'école. Ils sont allés les ramasser dans les derrière les facoblis là-bas, les koublis là-bas pour voler travailler. Je comprends pas, parce que pourquoi des fois je suis sur les nerfs, quand je suis sur les panneaux, puis j'écris, je dis, mais je comprends pas que c'est pas, pourquoi vous avez la haine comme Aujourd'hui ça? là, maman, C'est aujourd'hui à là, cause de là, eux-mêmes leur propre profit. maman, aujourd'hui là, Vraiment. quand j'attends que il y a des gens qui disent que non, on a fait au pays là. Et là, ma petite sœur, elle est à l'école à San Pedro. Elle a 21 ans, elle a 21 ans maintenant, hein. Mais aujourd'hui là, elle allait faire, comment on appelle là, donc travail de servance à Abidjan là-bas. Elle a eu 800 000 là. Elle m'a dit que, ah, grand frère, j'ai envie de venir en Bengue. Héros qui a comme vu ça, j'ai compris. À mon surprise maintenant, elle a pris 800 000 là pour aller au nord là-bas, pour aller mettre dans les maïs, dans les rachides comme ça. Aujourd'hui là, elle m'a appelé autrefois, grand frère. L'argent qui était avec moi, Oui, ils sont j'ai allés mettre dans voulu maïs. te dire même, elle a eu 800 000, faut pas qu'elle vienne, elle n'a qu'à faire ses affaires là-bas. C'est ce qu'elle te dit la maman. Aujourd'hui, là, tu sais qu'elle a combien aujourd'hui à son économie? Elle a 3 millions aujourd'hui. La petite fille qui a 21 ans d'abord. Toi, vieux comme ça, tu es assis avec ton babo André et Curel, tu te dis que non, on a fait un pays. Hein? Elle fait travail de servante, elle est payée 45 000. Hey, il est là, mon fils, je le sens maintenant. Elle est payée 45 000. Hein? Elle est payée 45 000. Il y a quelqu'un qui est payé 45 000. Elle a économisé 800 000. 800 000, elle allait mettre dans les maïs et les rachides comme ça. Elle a revendu. Aujourd'hui, là, elle a 3 millions. Déjà, même, c'est beaucoup, même pour quelqu'un qui est efficace dans le commerce. Mais c'est ce qu'il a dit là, 21 ans. Elle a 21 ans. C'est cette année-là, elle a eu 21 ans. C'est cette année-là, le 11e mois, là, elle a eu 21 ans. Et là, les petites filles comme ça, les vieux sont assis, elle est sévère. Ah là, c'est fini. Les vieux sont assis dans les quartiers, elle est sévère sur les coups. On dirait maintenant, ça me fait très mal, quoi. Ça me fait très mal. Quand je vois ces jeunes filles, tout le monde en Côte d'Ivoire sont venus vraiment, je dis, je suis tellement contente. Même si tu vends l'autis aujourd'hui, tu peux t'en sortir. Peut-être que non, tu vas dire que non, je vais avoir honte. Peut-être tu vas dire que je vais avoir honte pour faire telle chose, telle chose, telle chose. Sinon, quand maman était au pays, là, il faisait quoi là-bas? Moi, j'étais blacké, je n'avais pas fond de commerce. Il m'a même arrêté devant le magasin des gens. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Non, vraiment, quand j'attends les jeunes aujourd'hui, non, ça va pas au pays, ils rentrent, on a fait, vous allez mourir comme ça, là. Allez, c'est comme on appelle là, il sait pas qu'encore, là, je ne vais vous nourrir là-bas. C'est des imbéciles comme ça. Merci pour votre témoignage. Je vais laisser les autres prendre, je perds le fil un peu. Je sais même pas qui, je sais pas si c'est K.O. qui va prendre la parole, mais vraiment, c'est bien de témoigner souvent, hein. C'est bien, mais parce que jusque là, souvent, je vais te dire, mon fils Yaka, souvent, je pleure tout seul à la maison parce que je comprends pas. Ce sont les sœurs qui sont sur les panels avec moi, qui ont mon numéro, souvent m'appellent et me suis dit, mais pourquoi tu pleures? Je dis, je comprends pas qu'est-ce que le monsieur l'a fait. Mais je comprends maintenant, c'est de leur propos, il veut venir. Sinon, c'est pas parce qu'ils aiment Gabo. C'est des feignants qui n'aiment pas travailler. Je me pose question et je dis non, on a vu des choses plus graves. La facilité. Non. Donc, ils veulent cette facilité-là. Avec Gabo, là, tu es assis sous le manguier au quartier en train de jouer le dos toute la journée et puis à la fin du mois, ton salaire arrive. Alors qu'avec Ado, c'est pas le cas. Tu travailles pas, tu manges pas. Et ça les insupporte parce qu'ils sont pas habitués à travailler. C'est des feignants nés. C'est des gens qui sont habitués à la facilité. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont habitués à la marmaille, à la malhonnêteté. Tu es assis à la maison, tu ne travailles pas, ton nom est inscrit quelque part là-haut. Chaque fin du mois, ton salaire est viré. Quand on fait faux, il y a d'autres qui sont habitués à ça, hein. Tout ce que vous êtes en train de rencontrer. C'est pas ça que moi je t'ai dit tout de suite là. On m'a dit que non, il va être militaire. Même si je suis allé me présenter là-bas au camp, il va être militaire, mon salaire va tomber. C'est ça. Ils avaient commencé déjà à recruter des gens pour les préparer pour faire la guerre. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient venus brigander le pouvoir là. Ils n'allaient pas quitter. Donc ils voulaient payer les gens comme ça. Toi qui es habitué à prendre l'argent toutes les fins du mois sans travailler là, est-ce que si on vient te dire de quitter là, tu vas quitter? Hein? Et celui qui te permet ça là, si on veut l'enlever là, tu vas te battre pour lui. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai dit maintenant je comprends. Parce que j'ai dit, en fait,
Je pleure pas forcément, mais je dis les Ivoiriens qui sont quand La même... manipulation là a commencé Voilà, les depuis. Ivoiriens sont quand même... c'est des gens qui sont humains, pourquoi détester son frère? Pourquoi cette haine? Je me posais, je comprends pas. C'est la Souvent facilité même, là. je coulais les larmes. Hein. Souvent, en direct même, je pouvais craquer. Parce que j'ai dit, je comprends pas pourquoi Mais des si tu frères vois, ivoiriens peuvent se détester comme ça. si tu vois que, Pourquoi? si tu vois que depuis le président Alassane Ouattara est venu aider le président Feu Félix Houphouët-Boigny pour redresser l'économie de la Côte d'Ivoire, depuis lors, les barons du PDCI ont commencé à le détester là. C'est parce que quand il est venu là, c'était eux qui volaient l'argent du pays. Les barons du PDCI, c'est eux qui ont vidé les caisses de l'État. Attends, Ce soir même, j'ai dit ça à mon mari avant de tomber avant de voilà. manger. Attends, J'ai expliqué tout ça à mon mari. J'ai dit pourquoi on détestait. Parce que, tu sais, à l'époque, c'était ma belle-mère, hein, malgré qu'elle n'a pas fait la Côte d'Ivoire, mais elle dit qu'elle n'aimait pas Gbagbo. Je faisais par là, la pauvre dame là. J'ai dit, toi, tu connais chez nous, tu le connais. Elle dit, c'est un dictateur, mais aujourd'hui, là, j'ai honte. C'est pour ça que maintenant, j'explique. J'ai dit, ta maman avait raison. Parce qu'elle connaît les Oufoué, là. Elle a parlé d'Oufoué et tout ça. Elle dit, celui qui était là. Donc, pendant les guerres, quand elle parlait, non, mais c'est un dictateur. Je dis, mais je faisais parler avec ma belle-mère. Je dis, toi, tu le connais. Et puis, tu dis, il est dictateur, il est ceci, c'est là. Qu'est-ce que tu connais de chez nous? Mais là, j'ai honte que je ne peux pas lui dire aujourd'hui. Là, j'ai compris. C'est mon mari, lui, il sait. Et même ce soir, j'étais en train de lui dire, je ne comprends pas. J'ai dit, en fait, maintenant, je vais t'expliquer. Avant, je n'avais pas compris parce que tout le temps, j'étais ici. Je n'ai pas compris. Puis ce soir-là, j'ai donné tous les détails à mon mari. J'ai dit, tu sais, le président Alassane Ouattara, les gens le détestent depuis. Il était aux États-Unis, il est venu. Notre président, Feu Félix Houphouët-Boigny, que ta maman parlait là. Quand c'est lui qui lui a dit de venir au pays parce qu'il y avait la conjoncture, il y avait des problèmes. La Côte d'Ivoire a eu problème d'argent et c'est ce monsieur qui est venu. Mais après, ceux qui bouffaient l'argent, qui bouffaient l'argent, quand ils ont vu le vieux est mort, ils ont trouvé qu'il était étranger, il venait d'un autre pays voisin. Non, c'est quand il est venu et redresser l'économie là. C'est les barons du PDCI là, à l'époque là, leur servante avait voiture. Boy avait voiture. Il y avait voiture pour prendre les enfants pour amener à l'école. Voiture qui amène les enfants à l'école là. Effectivement, j'ai aussi oublié même, j'ai dit aussi à mon mari que même les femmes pour venir faire leur shopping, c'est ici en France, ils venaient. Donc, Ado, il a mis bras sur tout ça, là. Il a vendu les voitures de service, les voitures de la présidence qu'il prenait pour... Ado a tout pris, il a tout vendu pour mettre la main dans les caisses de l'État. Il a créé des situations, en tout cas, pour pouvoir... donc, il a mis bras sur tous les vols qu'il faisait, là. Ado a fermé tous les robinets. Donc, voilà pourquoi Henri Konan Bédié qui avait fêté 7 milliards à l'époque, là. Il n'était pas encore président. Et puis, il fêtait 7 milliards. Mais l'argent, il l'enlevait où? C'est l'argent du contribuable qu'il voulait à l'époque. Quand Ado est venu et puis il a fermé tous les robinets là, voilà ce qui lui a valu leur haine à son égard jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont compris que quand vous est décédé, ils ont dit lui là, on a tout fait pour l'écarter de la politique ivoirienne, parce qu'on ne va pas nous laisser manger en paix. Voilà où sont partis. Oui, moi j'ai compris Les économies maintenant. a baissé là. Il a dit les voitures qui sont au dehors là, ça appartient à qui? Quand ils ont dit cité là, il dit mais vous avez l'argent et pourtant vous dites qu'il n'y avait rien. Donc tout ça, il a commencé à réduire les salaires. Donc maintenant là, son malheur a commencé où comment on appelle, Houphouët-Boigny l'a nommé premier ministre. Il a eu problème comme ça. Mais là, on va aller au pas, hein. On va aller jusqu'au bout. Il est étranger, sa mamie c'est l'auto, et lui là non. Comment quelqu'un peut être, son papa est ivoirien, sa maman est ivoirienne, tous ses frères et soeurs sont ivoiriens, sauf lui. Hein? Ses frères et soeurs, même père, même mère, tous sont ivoiriens, sauf lui. Tellement ils veulent forcément l'écarter de la politique ivoirienne pour pouvoir faire leur sale besogne. Ado n'a pas laissé faire. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire parce qu'il sait que sans lui, la personne n'aurait pu faire ce que lui est en train de faire là. Il sait que c'est pas lui là. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire ça. Tout le monde vient pour manger. Mais lui, au moins, il venait là. Connu, c'est vrai, je te dis. Moi, je te dis, ma belle-mère ne connaît pas l'Afrique. Mais c'est qu'il était tellement connu. J'ai dit qu'elle parle de Ouattara. Elle dit non, il faut qu'il quitte ce Gbagbo là, chez Ouattara. J'ai dit, mais tu connais qui? Mais là, je comprends maintenant aujourd'hui, là, c'est moi, je suis là, je dis, mon mari, bon, c'est pour ça quand je suis en train de faire les panels, lui, il parle pas. Hein. Il me dit pas pourquoi tu perds le temps. Non, il me laisse. Il sait que je défends mon pays.
Ah, Et, ben oui. et souvent, il dit, mais c'est pas normal. Quand j'explique, il dit, non, c'est pas normal, c'est pas normal. Ah, Voilà, il me pousse, il m'encourage, quoi. ah, ben Non, mais voilà. franchement, mais c'est maintenant Lavement je de vois. cerveau. J'avais détesté le monsieur là comme ça. Après, maintenant, là, je vois, il dit, mais qu'est-ce que nous sommes dedans là? Il y a là, à Divo, moi ici, né à Divo. Mais il vient de Gbeleba. Et regarde comment il a construit là-bas, tout. Ah non, 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 ça on va pas laisser. Hein. Non, nous m'avons porté les cœurs pour descendre même dans la rue. On l'attend au pas, hein. Il va rentrer en brie, on va le prendre, on va l'accompagner. Il va la gagner, on va aller s'asseoir là-bas. C'est bon comme ça suffit pour lui. Il n'a qu'à laisser le monsieur là, il va gouverner. Il y a un blanc même, il y a un blanc, je crois, c'est hier ou bien oui, j'ai connu le blanc là. C'est sa première fois, il est parti à Abidjan. Sa première fois, il a pris de l'âge, hein, c'est ma génération. Mais quand il est parti à Abidjan, il dit, il avait une idée arrêtée de l'Afrique. Mais quand il allait à Abidjan, il a fumé tout. Jusqu'à il allait chez moi dans ma région à Sassandra, il est parti là-bas. Il parle maintenant aux Blancs ici. En tout cas, l'image qu'il a eue pour l'Afrique là, c'est fini, il a enlevé ça. Mais c'est grâce à la Côte d'Ivoire. Il dit même, la Côte d'Ivoire n'a pas envié, même il est parti les magasins, il a parlé des carrefours, tout ça. Il dit, mais c'est pas possible. À l'aéroport même, il dit, c'est pas possible. La Côte d'Ivoire n'a pas à envier le Paris. Il a dit ça. Il dit, c'est fini ça. Il dit, il devait aller très tôt en Afrique. S'il savait, il allait venir. Mais c'est maintenant dans sa vie, mais maintenant là, il va être tout le temps là-bas. Tu vois? Donc, ces gens de trucs, un président qui vient honorer comme ça notre pays. Et aujourd'hui là, même si Ivoirien est balayé ici, un blanc va le voir, va le respecter. Il suffit que tu dis tu es Ivoirien, ils vont te respecter. Parce qu'ils voient maintenant comment ton pays est. Et c'est ce monsieur-là, il n'est pas venu, il prend pas l'argent pour bouffer. Il crédit que vous dites qu'il a pris là. Oui, là, il s'intéresse pas. Tu sais, quand les parents la vieillissent comme ça, l'argent ne leur dit rien. Et lui, là, il a baigné dans l'argent. Quelqu'un qui a manipulé l'argent aux États-Unis et puis n'a pas pu bouffer l'argent des gens. C'est pourquoi d'Ivoire va venir bouffer. Franchement, hein, les Ivoiriens, réveillez-vous. Nous, pour nous, là, notre temps est passé. Nous, c'est la retraite, c'est fini, on a vieilli. Mais la nouvelle génération, là, si vous ne réfléchissez pas bien pour choisir quelqu'un qui peut arranger votre vie, là, vie, là, dit que ranger votre vie, c'est pas pour aller taper à votre porte pour vous donner, distribuer sac de riz. Ça n'avance pas. Nous, on a fait ça, on a gâté nos petits soeurs, tout ça. Je peux prendre 400 000, 500 000, je donne. Quand ils bouffent là, j'ai besoin de ça, je suis là aujourd'hui, mais voici. J'ai dit, c'est moi, je vous ai gâté, je laisse maintenant. 5 francs, je donne plus. Parce que quand voulant gâter quelqu'un là, tu l'arranges pas. Il devient Ils ont finir. échoué par tous les coins. Et à nous, là, la génération, on est venue là, à cause de Ouattara, on a payé terrain. On n'a pas envie de rester ici. On a payé terrain, on veut se battre pour rentrer là. Parce que quand ils ne vous donnent pas là, quand la galette te prend là, tu vas te lever pour aller travailler. Je te jure, là où on est là, on a payé notre terrain, on est en train de construire, on a laissé, ils vont venir faire des ordres. Bravo, mes félicitations, c'est bien, continuez comme ça. Ils ne vont pas faire des ordres. Fierté, hein, franchement. Tu vois, même dans tout à Diamé, là, il n'y a pas place pour passer. Toutes les petites filles là sont en train de vendre. Même garçons, des jeunes là, ils sont en train de vendre. Mais s'ils vendent les friperies, ils sont là. Moi, mais je suis étonné. Tu vas à Yopougon là, tu vois tout le monde en train de vendre. Tu vois des hommes, même des jeunes, là, ils ont les petits trucs en train de vendre ça dit les habits qui quittent ici en France. Moi, mais je suis parti, j'ai dit, mais ça là, c'est les marques qu'on trouve chez nous là. Ah, mais il n'y a pas de honte dans ça. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont compris. Dans la Coupe d'Afrique là. Dans ça, aujourd'hui, les Ivoiriens. Il dit, mais vous faites quoi ici? Chez vous, est trop beau. Il dit en bas, il dit oui. Il travaille à la chose à Bézane. Il dit, lui, il va faire demande là-bas. Soit on peut le transférer pour aller travailler. Un jeune Français de quel âge? 33 ans. Bonsoir. Ah. Attends, bonsoir. Oui, bonsoir, on va donner une chose à Kao. Faut pas, il va se fâcher. Monsieur Kao, excuse-nous, Mona. Monsieur Kao. Oui, excuse-nous. Oui, bonsoir, maman Julienne. Oui, ça va?
Faut prendre Oui, la bonsoir, parole. maman Julienne. Tellement l'émotion est tellement forte. Oui, ça va J'ai bien. beaucoup pas mal de choses. Oui. Moi, je n'ai pas Bon, vécu je ne tout suis ce pas qui s'est fatigué. passé là-bas. Je suis en train d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Voilà, vraiment. Ouais. Donc, excuse-nous, faut Je suis prendre en la train parole. d'écouter vraiment le panel avec beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas fâché. Et non, il n'y a pas de souci. Vraiment, merci bien. Et je salue de passage l'honorable Yaka Yaka, quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est Voyez-vous, mon l'histoire de enfant, la Côte hein, je d'Ivoire, vous dis de ça en parce même qu'il peut temps. nous tromper. C'est mon fils, oh. Oui, moi, c'est. Oui, ton fils, trop pauvre. C'est parce qu'il ne Beaucoup. parle pas trop de Donc, moi. bonsoir, Sinon, je suis son cœur. bonsoir, Hein. mon frère. C'est clair. Oh, nia. Il n'y a pas de souci. Mon frère, ça va, merci. Donc, Yaka, Contrôlé avec tu as mon bonsoir. d'aide de cannabis. Donc, je disais quoi? C'est qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, l'histoire est tellement récente qu'on ne peut pas nous tromper, en fait. Bon, moi, je me dis que vraiment, c'est qu'on peut pas. Présentement, là, on a bien des bilans contre bilans. Donc, ils n'ont pas de bilan. Ils sont restés là à passer tout le temps en train de danser, en train de dilapider, qu'on appelle l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils ont passé tout le temps en train de dilapider l'argent du contribuable aux Blancs. Et puis, bon, nous faire venir des déchets toxiques, venir nous empoisonner en plus. Et puis, ils ne veulent pas qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Vous savez, c'est pas nous les Africains, nous ne connaissons pas vraiment le peuple Adou, hein, on ne le connaît pas. C'est les Blancs qui le connaissent, c'est les Blancs qui savent qui est l'homme. Voyez-vous, il y a une histoire, au moment où on était dans la lutte vers les 2005, là, et les Japonais, je ne sais pas si vous avez, si vous avez vécu l'histoire, les Japonais étaient un peu en faillite. Donc ils ont demandé aux Américains de leur envoyer quelqu'un pour venir vraiment dresser leur économie pour leur donner. Mais c'est le père Ado, ils ont envoyé là-bas. Mais pendant que tous les honorables, les quoi, ils étaient alignés là pour attendre peut-être, ils attendaient un blanc, ils voient c'est un noir qui descend de surcroît et qu'on appelle un ivoirien. Mais maintenant, celui qui était aux affaires, qu'on appelle à la Maison Blanche, mais je vous ai demandé de m'envoyer un Américain, vous m'envoyez vraiment quelqu'un, un homme à la peau noire. Mais quand il est allé, il dit, mais faites-moi voir votre ordinateur central. Et quand il est allé, il dit, non, ça, mais moi, je vais régler ça au BIC. C'est que je ne me chauffe même pas la tête, je vais régler ça au BIC pour vous donner. Donc, donnez-moi seulement comme un mois. Et en un mois, il a dressé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et du Japon, pardon. Maintenant, c'était autant de bédier, hein, ce que je suis en train de dire là. Maintenant, ils ont donné comme récompense. Non, il a demandé, les Japonais ont demandé, mais qu'est-ce que tu veux que, après la redressement économique, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Il dit non, que ce que vous avez, faites ça en vivre. Croquer dans les autres villes de la Côte d'Ivoire. Ça a bugué, on t'a pas entendu. Fais sans vivre, et puis on n'a plus rien entendu. Je disais que, peut-être que c'est le problème des réseaux, je disais qu'ils ont fait ça en vivre, il a demandé de faire ça en vivre pour envoyer ça à son pays, qui est la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand les tonnages des riz sont arrivés là, Bédia a détourné ça pour envoyer à Daoukro. Et maintenant, en Côte d'Ivoire ici, le riz était moins cher à Daoukro que dans les autres villes. Parce que moi, je vous parle là, je vous parle depuis Daloa, hein, je suis à Daloa, présent ici, résident à Daloa. Je peux dire que nous avons vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire en live. Yaka, je vais descendre. Bon, Yaka. Ok, bon, maintenant, il y a cette... Elle est là? Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, vraiment, je commence à avoir les yeux qui me fatiguent. Bonne nuit. Bonne nuit à vous, merci beaucoup. Ouais. Bonne nuit à toi, maman, bonne nuit à toi. Et vraiment, vous faites beaucoup pour le parti, ouais, c'est normal que vous... Depuis 9h, 10h, j'étais sur des panels. C'est pas facile, en tout cas. Je n'ai pas fait la sieste, tout ça. Donc tout à l'heure, j'ai voulu me reposer. Quand j'ai vu Yaka, j'ai dit non, il faut que je vienne. Quand mon fils là, souvent il n'est pas là, donc quand il est là, il faut que je cours au moins pour venir sur son panel. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Merci. Vraiment, merci à tous et puis avec vous, j'apprends aussi pas mal de choses. Parce que quand tu veux faire les panels là, il faut connaître aussi le passé et puis écouter. Et les autres, ceux qui ont vécu véritablement
ces trucs, ce qu'ils ont vécu, il faut que tu écoutes. Et c'est ça, c'est en fonction de ça. Quand tu en sais, tu peux défendre les gens. C'est-à-dire celui que tu défends, quoi. Voilà. Parce que quand tu connais pas, ce qu'on nous a dit ici, étant ici, comme les Johnny Patioko qui venaient, qui faisaient des panels Facebook, qui montaient, donc on a écouté. C'est pour eux qui est resté dans nos têtes. C'est grâce à fait de ce qu'on a vu, puis qu'on est parti au pays, on a vu certaines choses de loin. J'étais encore un peu dans mon coin, et au fur et à mesure, jusqu'à la CAN, j'ai dit, mais attends, on peut pas détester un monsieur comme ça. Peut-être si je n'étais pas parti au pays et que j'étais resté ici, même s'il y avait la CAN, bon, je peux penser, mais pas trop. Mais je suis parti, j'ai vu des choses qui évoluaient un peu. Au fur et à mesure, tu rentres un an seulement, tout change. Tout change. Mais attends, on ne peut pas détester une personne comme ça. Sincèrement, moi, je déteste ça. J'aime pas ça. Oui, excuse-moi, maman. Yaka. Donc, je disais, vraiment... Okay. Moi, je vais vous laisser, on fait demain. Ok. Merci, en tout cas, bonne continuation. Maman, vraiment, il y a une grande respect pour toi, maman. À demain. Okay. Bonne nuit à vous. Allô? Oui. Donc, je disais que vraiment, le père Ado est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Donc, l'homme, lui-même là, ce pouvoir, il n'a même pas l'envie, mais c'est nous, on le réclame. C'est la population qui le réclame. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Sinon, si ça ne tenait qu'à lui là, non, il s'enlève les mains et puis c'est là. Mais nous-mêmes, on le réclame pour que, c'est en guise de reconnaissance en fait. Il faut qu'il vienne pour que le bienfait qu'il a fait pour le pays, il faut qu'on lui reconnaisse ça au moins. Donc, en cela qu'on lui réclame en 2025 là. Sinon, il a quoi à prouver encore? Il a tout prouvé pour nous donner. Il est venu là où les gens d'aucuns ont échoué, il est venu, lui, il a reçu le pari. Hein? Au moins, la Côte d'Ivoire était dans un chaos pas possible qui ne dit pas son nom. La Côte d'Ivoire même était vraiment méconnaissable. L'homme, il a pris le pays. Vraiment, il a dressé ça en quelques temps record. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Et quand on veut parler de ça, même s'il fait tout ça, on ne l'aime pas. Mais non, on ne vous demande pas de l'aimer. Si vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Il est déjà aimé. Et puis, c'est son travail là qui est en train de faire qu'on l'aime de plus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette haine-là, ça va les tuer. Pour le moment, là, le babo, là, il ne sera pas sur la liste. Et puis, les discours guerriers qu'ils sont en train de lancer, s'ils veulent nous amener sur ce terrain, d'accord, on est là, nous ne sommes pas des lépreux, nous sommes là, vous allez tomber sur nous et puis on vous regarder, non. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il est là, il est condamné à 20 ans. C'est parce qu'il est vieux, à son âge là, on peut pas le mettre en prison. Son normalement là, il devrait être en prison ici. Mais comme son âge a avancé, donc vraiment, c'est un ancien chef d'État. Donc vu tout ça là, donc on veut que vraiment il soit un peu libre. Mais il est là avec l'esprit de Nadi Bamba dans sa tête. Il veut venir encore se présenter. Oui, mais si tu penses avec le cerveau de Nadi Bamba, donc vraiment mon frère, ça veut dire que toi-même là, tu disjonctes, toi-même là, tu n'arrives pas vraiment à réfléchir, tu n'arrives pas vraiment à faire des discernements. Même quand il était en pleine forme, mais il a fait quoi pour le pays? Il n'a rien fait. Il faut qu'on soit clair. C'est pas quand il est devenu comme ça là, vraiment, il n'arrive pas à faire qu'on appelle la différence entre les mots. Tantôt, il est là, au lieu de dire laïki Dibé, il dit laïki Dibé. Mais quelqu'un qui dit ce genre de trucs, vraiment, il n'est pas lucide. Il peut pas venir, il peut même pas. C'est pas à ce stage-là qu'il peut venir diriger le pays. Non, nous ne sommes pas, il faut pas, ils vont jouer à notre intelligence. Non. Donc, le père, vraiment, nous le réclamons pour qu'il vienne vraiment achever ce qu'il a commencé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne vais pas être long parce que vraiment, il faut faire circuler la parole pour que chacun intervienne. Voilà, pour que vraiment le panel soit animé. Donc, moi, je vais me muter là. Ok. Bonsoir. Ok, je voulais intervenir un peu, quoi. Ce que le frère Chao vient de dire, la dame qui était en haut, elle est descendue maintenant, c'était pour compléter cela. Moi, si je ne suis pas Ouattara parce que non, il est nordiste, c'est bien vrai que je suis nordiste, mais moi je ne suis pas Ouattara parce que je suis nordiste, c'est seulement dit.
Même si Ouattara était tout de tout bord, même s'il était baoulé, il était bêté, il était guéri, vu ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a dit qu'il peut le faire, et puis il est en train de résoudre là, moi, sincèrement dit, j'allais le suivre. J'allais le suivre. Quand moi, je regarde dans mes calculs où le monsieur a travaillé parmi les Blancs, aucun Africain n'a eu la chance d'aller travailler là-bas. Et il a travaillé là-bas aussi, il a prouvé. Jusqu'à ce jour, les conseillers honoraires à vie à l'FMI. Le Blanc ne va pas te mettre dans un coin si tu ne peux pas le faire. Si tu as mis là-bas, là, c'est que vraiment tu as la capacité de résoudre ce problème. Et si les Blancs apprécient quelqu'un, nous les Noirs, là, vraiment, il y a une chance pour nous de le mettre dans les épreuves pour qu'il vraiment il fasse de même pour nous. Moi, je ne suis pas Ouattara parce que Ouattara il est nordiste, hein, sincèrement dit, je ne suis pas parce qu'il est ça. Bien vrai que je suis nordiste. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Houphouët-Boigny, là, c'est le Nord qui a supporté Houphouët-Boigny. Moi, je me rappelle, j'étais tout petit. Il y a un vieux père qui l'ont frappé, les vieux même du village. Ils l'ont frappé parce qu'il n'a pas pris la 4 RDA ou même quoi PDCI, là, il n'a pas pris. Les nordistes même l'ont frappé. Je jure parce qu'il a boycotté, il a boycotté leur truc. Ils l'ont frappé, le monsieur, ils lui ont frappé ce monsieur, le vieux père devant nous. On était tout petit. Donc c'est pour te dire que non, ce n'est même pas parce que le monsieur il est nordiste. Mais le monsieur c'est un travailleur, c'est un bosseur. Mais la politique là, il faut savoir faire la tue à différentes des choses, hein, sinon vous allez, on va tous regretter. Hein. Il y a les gens qui viennent à la politique rien que pour l'argent. Hein. Rien que pour l'argent. Venir prendre l'argent du pays et puis pour s'asseoir dessus, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, même si ce sont les sectes d'amis, c'est comme le groupe syndicaliste. Chacun forme son groupe et puis ils viennent. S'ils ont pu convaincre la population d'une part, ils s'asseyent sur l'argent et ils commencent à bouffer. Le monsieur a travaillé, c'est un bosseur. Il faut voir partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sécurité. Hein, sécurité. Il a bien travaillé sur ce sujet. Là, la sous-région, toute la sous-région embrassée. Mais, en Côte d'Ivoire, André, ça tourne autour de nous. Et c'est la Côte d'Ivoire, tout le monde vise. Hein? C'est la Côte d'Ivoire et tous visent. C'est la Côte d'Ivoire, tout le monde veut déstabiliser. Mais le monsieur, il tient. Si c'était, je jure, si c'était une autre personne, aujourd'hui, on allait pleurer. Tout le monde, les Ivoiriens allaient pleurer plus que tout le monde. Aujourd'hui, seuls les derniers regardent les premiers. Et tous sont en train de regarder la Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que on doit tout faire pour aider le monsieur, pour qu'il puisse finir ce qu'il a commencé. La Ouattara était là, nous tous on a vu. Il a dit le goudron est cher. Hein? Il dit lui il a fait des monuments. Il se vantait même des monuments. Il se vantait des monuments. Ça fait pitié. Comment on peut se vanter des monuments, un président? Il se vantait des monuments. Et il pense bien que tout le monde, vraiment, on qu'à aider le monsieur. Il n'a qu'à faire. C'est là, c'est ce que le frère a dit, Chao vient de dire. Le monsieur, il est déjà vieux, hein. Il a tout fait. Au fait, c'est pour nous aider, c'est tout, hein. C'est pour nous aider. Si on lui a, il peut prendre son vol, il va t'asseoir aux États-Unis, puis c'est fini, hein. Il s'en fout de nous. De grâce. Vraiment, moi, je parle dans les trucs, dans les débats où on dit non, lui n'est pas ceci, lui n'est pas cela. Vraiment, c'est révolu, quoi. On doit même plus dire ça. L'Ivoirien doit être mûr. L'Ivoirien doit être mûr. On doit plus dire ça, même, pour dire que non, gloire est ceci, gloire est cela, lui, un soir, bêté est ceci, gloire est cela. C'est les conneries, on est en train de dire. Ce sont les conneries. Moi, en tout cas, quand je vois, ce sont les conneries. On doit laisser ça. On doit laisser ça. On doit regarder l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un modèle. Bédier, même, là, quand il allait voir le pont, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça mérite deux mandats. Il dit ça mérite 2 mandats. Et ça venait de son cœur. C'est vrai que non. Bon, peut-être qu'il avait un truc politique, mais ça vient de son cœur. Il a vu que c'est joli, c'est bien. Ça a félicité. Ah, vraiment, moi je pense qu'on doit suivre le monsieur, hein, c'est tellement dit. Pas qu'on va faire du désordre pour dire ça, lui n'est pas ta, lui n'est pas ta. Aucun président ne va venir pour dire que non, il va prendre de l'eau pour mettre dans notre bouche. Jamais, il n'y a pas un président qui va venir le faire. Pour dire, allez taper la porte pour te donner l'argent, il n'y a pas un président qui peut le faire. Il n'y en a pas, ça n'existe même pas. Au monde même, ça n'existe pas. Tu vas en France, tu vas partout, ça n'existe pas. Il faut que toi-même tu bosses. Voilà, si tu bosses, peut-être que Dieu va te donner quelque chose. Dieu va te donner quelque chose. Mais Dieu, c'est Dieu même qui a créé son monde. Et c'est la pauvreté, Dieu a fini la pauvreté. Il y a jamais le bon Dieu, mais il n'y a jamais qui n'aime pas le bon Dieu, hein.
Il y a des gens qui n'aiment pas le bon Dieu. Hein? Il y a des gens qui n'aiment pas le bon Dieu. Mais s'il y a d'autres qui n'aiment pas Ouattara, on le laisse et puis on continue notre route. Hein? C'est m'a dit. Vraiment que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. C'est ce que je voulais dire, quoi. Vraiment, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Merci. Allô? Allô? Et allô? Bonsoir tout le monde. Bonsoir grand frère Yaka. Vous m'entendez? Oui, Merci le monarque, merci. Bonsoir. Ok. Non, je serai pas long parce que je suis ici, il est 17h, puis je vais commencer le travail. Vraiment, je tenais à vous remercier pour tout le soutien en faveur de notre Prado national. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire et qu'il nous accorde tout ce qu'on désire. Vraiment, je remercie vraiment Yaka de Paris, mon grand frère. Je suis jamais montée dans son panel, mais je l'admire beaucoup et je le suis beaucoup. Moi, je suis jusqu'à Montréal. Vraiment, merci beaucoup à tous. Mais je ne serai pas long. Bonne soirée à vous. Merci. Ben voilà, bonsoir Yaka. Bonsoir. Et bonsoir à tout le monde aussi, ouais. Bonsoir. Mais bon, moi, je vais pas être long aussi. Voilà. Donc, le père fondateur Houphouët-Boigny lui-même, il a dit, je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Et il va réussir. Effectivement. Les gens ont retardé vieux père jusqu'à, ils ont tout fait pour ne pas qu'il arrive. Wallah, et si c'était pas que sur le destin, il serait jamais devenu président. Ouais. Mais comme Dieu même a écrit qu'il doit devenir, il est devenu président. Aujourd'hui, là, c'est pas fait de Nordis ou de BT ou de quoi que ce soit. C'est une question d'avenir de nos enfants. On a quelqu'un qui fait le travail. Il a cassé les œufs, il a mis l'omelette au feu, et là, bientôt, on pourra manger. Bon, là, l'omelette est en train de cuire. Parce que tout est devant nous. Il y a eu des endroits où on a cassé, on est en train de reconstruire. Il y a eu plein de trucs. C'est comme quand tu veux construire une maison pour tes enfants. Quand tu veux construire un avenir pour tes enfants, une maison, les donner un avenir, pouvoir leur donner un héritage, tu peux pas les mettre au beurre tout de suite. Non. Tu sais la ceinture, tu achètes ton terrain, tu construis. Et demain, ils vont dire, ah, mon papa était dur, mais vraiment, mon père, c'est un homme. Voilà ce qu'il a laissé pour nous. Donc ça, c'est pour dire que on peut pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Il y a un temps pour bâtir et il y a un temps pour récolter. Là, le père est en train de bâtir et il bâtit. Là, on n'est pas loin de la récolte. Donc, encore 5 ans au Prado. Et puis, sincèrement, on sera encore plus fiers parce qu'on est déjà fiers. C'est pas fait des partis. Même Koudou, même, il fait ces trucs-là. Lui-même, il vote à dos. Lui-même, là. Il vote à dos. Ben, lui, il est dans sa position, hein. Il est dans sa position d'opposition. C'est normal. Moi, quand je l'écoute, c'est normal. Parce que s'il parle pas, ben, il va disparaître. Donc, faut qu'il fasse du bruit pour qu'on l'entende aussi pour dire je suis là, j'existe. Voilà. Sinon, ce que le Prado il est en train de faire là, nous, on pouvait pas imaginer qu'on allait vivre ça. Nous, on était habitués à Félicia, à nos terres rouges du quartier. Hein? On était habitués à ce que Oufou avait laissé là. Mais aujourd'hui, le pays, ça fait rêver. Ça donne vraiment l'envie de vivre. Et ça donne de l'espoir. Ça montre que demain sera meilleur. Si Dieu le veut. Et ça, là, aux alentours, les gens, les pays d'à côté, c'est une grosse jalousie. C'est rien d'autre, hein? C'est ça, on dit ça fait mal à quelqu'un. Quand tu écoutes, ça fait Voilà. mal. C'est carrément ça. Donc ça, là, c'est une jalousie pure qu'on peut plus cacher. Donc, faut que ça pète.
C'est clair. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire là, je vous jure, hein, c'est rien d'autre, c'est la jalousie qui est devenue sorcellerie. Donc là, mais si Dieu le veut, ils vont perdre le temps. En tout cas. Voilà. Donc moi, mon message, c'est envers toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Il faut se mobiliser, il faut soutenir le Prado. Il ne faut pas tomber dans le jeu de ces gars qui crient à la haine, là, parce que ils sont payés pour ça. Donc, voilà. Il faut se mobiliser, il faut soutenir le père pour qu'il nous fasse avancer. Lui, il a déjà réussi, hein, lui, il a fini pour lui. Ce qu'il fait, c'est pour nous. Hein. Voilà. Donc, il faut se mobiliser pour que le vieux nous tire vers le devant et qu'on ait un avenir meilleur dans notre pays. Donc, voilà, qu'on soit Guéré, Djoula, Bété, Wobé, Maouka, Guéré, tout ce que vous voulez. En tout cas, on doit tous se donner la main parce que le vieux, il est en train de bâtir la plateforme. Voilà, la plateforme est déjà là. Donc, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. Donc, c'est le moment de nous donner les mains, ne pas tomber dans le jeu des politiciens ou des haineux, et pour profiter, en tout cas, de cet avenir qui est en train d'être construit pour nous. Voilà quoi, c'est ce que j'avais à dire en tout cas, Yaka. Merci beaucoup. Donc on est ensemble. Salam. On est ensemble, ouais. Ouais. Bonne soirée. Voilà. Basse. Bonsoir, chef frère. Bonsoir. Je salue tous les panélistes. Je vous salue. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je vais me débrouiller. Bon, moi, je peux parler pour que chacun comprenne. Frère, je vous salue. Tout ce que vous êtes là à faire, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Même au moment que nous n'sommes pas encore nés, nos parents nous ont expliqué d'autres. Nous-mêmes, d'autres sont passés devant nous, jusqu'en prison aussi. En tout cas, c'est Dieu qui a envoyé ces grands messieurs pour nous en Côte d'Ivoire. Si c'est ce que le frère vient de dire, c'est la vérité, parce que Dieu, même il y a les gens même, Dieu les a créés, c'est que Dieu les a créés, mais ils ignorent la grandeur de leur Seigneur. C'est pas pour humains, ils ne veulent pas ignorer. C'est gens ça, Dieu les a créés comme ça. Et ils sont comme ça, de leur nature. Voilà, parce que ces choses-là, ça ne peut pas changer. Même dans une famille, il y a les gens, Dieu peut les élever. Hein. Il peut faire beaucoup de choses pour la famille. Il y a d'autres qui sont en bas là même là. Tout ce que la personne fait pour la famille, peut-être ils ne sont pas prêts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans les mêmes familles. C'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Même les hommes de Dieu qui sont venus, on lit les histoires de les hommes de Dieu, Abraham, autres. Ils sont venus sauver leur peuple, mais ils étaient comment? Dans les regards de leur peuple. Ils étaient boycottés. Même Dieu les a envoyés pour les sauver. Aujourd'hui, Alassane, Draman Ouattara, qui est nous père, qui est grand-père de quelqu'un d'autre. À 90, nous on était petits. On a vu un peu ce qu'il a fait pour Côte d'Ivoire. Nous on n'était pas encore grands. Nos grands-pères, M. Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, quand il était là, tous ces gens qui crient là, ils étaient là-haut. Ils étaient dans la même Côte d'Ivoire ici, non? Gbagbo, les autres, ils étaient là. Mais Côte d'Ivoire avait problème. Mais pourquoi? Ils ont fait quoi pour Côte d'Ivoire à ce moment? On a eu l'année blanche dans le même pays ici. Il fallait que ce grand homme vienne régler le problème de Côte d'Ivoire. Sinon, Côte d'Ivoire était tombé en faillite. Mais à ce moment, il faisait comment? Il se faisait quoi? C'est la violence. Ils brûlaient les bus. À ce moment, le bus, c'était gratuit pour les élèves. Quand un élève s'habille seulement, ils sont s'arrêter devant la route. Le bus vient te prendre gratuit. Mais ces messieurs-là qui ont enlevé ça, ils ont commencé à brûler les bus. À ce moment, Côte d'Ivoire a problème. Il fallait que monsieur, le président, vienne pour être premier ministre en Côte d'Ivoire, pour venir redresser l'économie de Côte d'Ivoire. Avant, les plaques de matriculation, c'était ECI, CI1, CI2. Aujourd'hui, c'est devenu 0102. C'est Ouattara qui a fait ça. Depuis quand il a laissé, qui a changé? Les permis, les tri de permis qu'il a fait, qui a changé?
C'est comme il est venu arranger Côte d'Ivoire. Pour venir mettre Côte d'Ivoire, c'est un truc. Les ministres qui avaient des grosses cylindries, ils avaient au moins 10, 3, 4. Les gars prenaient les bons du carburant pour faire ce qu'ils veulent. Mais quand il est venu les arracher, lui qui a 5, il a 9, 3, il les laisse 10. Ces gens-là, d'autres ne sont pas encore morts. Ils vivent encore. Mais eux, ils vont dire quoi à leurs enfants? Ils vont dire toujours mauvaise personne, un mauvais nom, des grands méchants. Parce qu'il y avait trop de gaspillage dans l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont restés. En 94, ce grand homme, M. Henri, comme on appelle Gbagbo, était obligé de faire un rassemblement des républicains, lui, par Jerry Kobena. À ce moment, le monsieur, il y avait un mandat d'arrêt sur lui. Il a tapé sur tous les toits ici. Qu'il n'est pas bon pour laisser un fils dehors du pays pour faire élection. Mais il a boycotté l'élection à cause de ces grands hommes. À 95, M. Henri Konan Bédé était obligé de prendre Francis Vaudier pour aller faire élection à lui. Ce grand monsieur, quand il a vu quand ils ont fait coup d'État, Guy a fait coup d'État en 99, en l'an 2000, il avait toutes les positions là. Position, celui qui a fait par là pour lui hier, là, toi tu peux tout faire pour qu'il revienne là. Il n'a pas accepté. Ils ont écarté, lui et Guy, ils ont écarté les autres. Et ils sont partis dans l'élection. Ces grands hommes-là, ils n'ont pas dit à ces peuples de descendre, de boycotter l'élection. Sinon, l'élection était faite au nord, en 2000. Personne n'a brûlé caisse de vote. Les gens voulaient, nous on voulait se lever et dire non, ne fais pas ça. Laissez. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bon, mais laissez-les. On a fait élection transparente dans tout l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Ce grand homme, il a laissé. Quand on est arrivé en l'an 2010, quand il est venu, on a voté pour lui. C'est méchant encore, il ne veut pas laisser pouvoir. Vu qu'on a eu des morts, on a pris pour aller à ces pays. Pour les faire rentrer en Côte d'Ivoire ici, il y avait beaucoup de négociations qui étaient faites plus tôt. On dit quand ils vont venir, pas de violence, à cause de la paix, on n'a qu'à les laisser venir. Mais quand ils sont venus, on les voit, c'est pas eux qui crient sur les toits, les mots de violence partout. On va faire ça. Quand son nom n'est pas sur la liste, on va brûler le pays. Tu sais, chien là, il est comme il ne peut pas changer sa manière de s'asseoir. Chien comme ça. Mais ces gens, ça, on ne les regarde pas. Nous, on veut ce que papa est en train de réserver pour nous, à nos enfants là. C'est ce que nous, on regarde. Nous, on ne va pas regarder les paroles qu'ils se l'ont dit. Ça, c'est pour eux-mêmes. Mais nous, on regarde ce que nos papas sont en train de faire pour nous. Parce que c'est le même travail qu'il fait là. Ceux qui veulent de lui, ils ne veulent pas de lui. Et tous, ils sont là marcher sur le goudron là. Si pont là, et tous passent dessus. Ils ne vont pas dire que non, comme ce n'est pas nos mentons qui a fait là, on ne va pas passer dessus. Même pour aller dans les villages, les goudrons qu'il a mis pour aller dans les villages là, ils passent dessus pour aller dans les villages. Mais ce n'est pas Ouattara qui passe dessus. Les courants, comment on appelle, les l'eau potable qu'il a mis dans les villages, c'est pas Ouattara qui s'en a utilisé, c'est l'eau potable. C'est nous tous, ceux qui veulent de Ouattara ou ils ne veulent pas de Ouattara, tout le monde bénéficie de cela. Les routes qu'il a fait pour aller chez eux, tout le monde passe sur les routes là. Mais malgré ça, la haine est là. En tout cas, nous, on prie pour nos papas, que Dieu leur donne longue vie, qu'il reste à côté de nous, pour nous guider, parce qu'on a besoin de lui toujours. Parce que nous, on n'a rien pris de lui d'abord. On veut qu'il reste à côté de nous pour nous apprendre à mieux faire, à mieux travailler. Parce que nous, on ne compte pas sur les présidents. Nous, on ne compte pas sur un président pour être riche. Nous-mêmes, là, nos parents nous ont habitués à travailler. Nous, on travaille au champ avant. On ne compte pas sur quelqu'un. Mais ce que les messieurs sont en train de faire pour nous, c'est ce que nous, on voit. On voit que nous, on travaille. Quand on travaille aussi, ce qu'il fait pour nous aussi, là, c'est pour nos enfants demain. On remercie Papa Ado. Que Dieu lui donne longue vie, que Dieu lui donne longue vie, qu'il n'a qu'à rester à côté de nous. Ce qu'il est en train de réserver pour Côte d'Ivoire, qu'il n'a qu'à continuer, il n'a qu'à terminer. Il m'arrête là. Mais moi, je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas intellectuel, il me débrouille comment il peut, pour parler pour que chacun puisse comprendre. Il m'arrête ici, je vous salue. Merci mon frère. On a très bien compris ce que tu as dit. Hein. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu t'exprimes très bien. Et on a très bien compris ce que tu as dit. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour passer un message de paix.
On n'a pas besoin d'être allé à l'école pour prôner la paix dans son pays. Donc, il ne faut même pas être complexé par ta façon de parler. Tu parles très bien, parce qu'on a tout compris. Voilà. Merci en tout cas. Divine, claque. Divine claque. Wayaka, Oui. désolé, je suis dans la douche. Je suis dans la douche, Oh. peut-être une prochaine fois. Ok. Désolé. D'accord. Merci. Bon. Donc, voilà, je pense que tout a été dit. Donc, merci à toutes les personnes qui ont participé au panel. Et puis, voilà, il se fait tard ici. Moi, je vais couper et puis aller me reposer. Et puis, on se rejoint demain, Inch'Allah. Merci à tout le monde et puis bonne nuit. Dieu nous donne demain. Merci.